ici Lolitude. Alors le sujet du jour, c'est les secrets que j'ai découverts sur les signes au fur et à mesure que je me suis intéressée à mes amis, ma famille, les gens qui m'entouraient en général. Je me suis rendu compte qu'il y avait des secrets qu'on ne retrouve pas forcément sur internet. Quand on cherche des infos sur les signes, c'est des choses que l'on ne sait pas mais qui sont totalement vraies. Alors on commence par le bélier. Alors déjà, on sait très bien que c'est un signe de feu. C'est un signe qui paraît à la base un peu volage, qui aime beaucoup plaire, voilà, qui aime beaucoup avoir des prétendants. Mais il se trouve que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est quelqu'un de très fidèle. Un bélier, quand il va s'investir dans une relation, c'est quelqu'un qui va être à fond dedans et qui va aimer la personne, qui va jamais, ou du moins très rarement, être infidèle, à part si vraiment il n'est pas bien et que la relation ne lui correspond pas. Donc du coup, même s'il paraît un petit peu, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien quand même sortir, s'apprêter, plaire, mais quand il est amoureux, c'est une autre personne. Et c'est vrai qu'on connaît pas trop ce côté du bélier, quand même assez calme et assez posé dans sa vie amoureuse. Concernant le taureau, il sabote sa vie amoureuse. Alors le taureau, c'est le spécialiste du sabotage amoureux. Pourquoi On ne sait pas. C'est quelqu'un qui a envie quand même de trouver quelqu'un qui lui corresponde et qui est toujours à la recherche de l'âme sœur. Mais en fait le taureau, le problème c'est qu'il vise trop haut. Et du coup, en visant trop haut avec tous les gens qu'il va rencontrer, eh ben en fait il va tout gâcher parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va pas lui plaire ou quelque chose qui va être en dessous de ses espérances, ou du moins il va pas réussir à tomber amoureux parce qu'il va se mettre la pression et que du coup quand ça va pouvoir se faire, il va avoir peur. C'est le problème du taureau, c'est-à-dire qu'il sabote tout ce qu'il commence. Il y a des taureaux avec qui ça marche, mais c'est vrai que c'est des signes qui ont beaucoup de mal, malgré qu'on dise d'eux qui sont très posés, etc. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à trouver une personne qui leur correspond et donc à se poser. Les Gémeaux. Donc les Gémeaux, malgré que ceux-ci ne soient pas trop aimés, bon c'est un petit défaut quand même, c'est qu'ils sont de mauvaise foi. Voilà, les Gémeaux, ils veulent toujours avoir raison, ils détestent qu'on leur dise la vérité sur eux, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas du tout qu'on leur fasse des reproches. C'est-à-dire que le Gémeaux par exemple, on va lui dire mais regarde, mais tu es quelqu'un qui s'énerve quand même assez vite et tout, et ils vont se vexer, ils vont dire non, moi je m'énerve pas du tout vite. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas du tout accepter la critique et ils vont être de très mauvaise foi quand il s'agit d'eux. Ils vont pas du tout accepter qu'on leur dise la vérité sur eux-mêmes. Ils sont de mauvaise foi par rapport aux situations et par rapport à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, de la manière dont ils se voient. Voilà, même si on dit qu'ils sont très honnêtes, ben de ce côté-là, ils ont beaucoup de mauvaise foi. Les cancers. Alors les cancers, même si ça paraît un signe super solaire, qui adore les gens, on s'entend toujours bien avec un cancer, de premier abord, ils sont très sociables, ils sont cool, même s'ils ont un côté un peu, voilà, fragile, je dirais. C'est des gens qui, on ne le dit pas assez, ont un caractère de merde. On les fait passer pour les gentils, voilà. Les cancers ont vraiment un caractère de merde. Il faut le dire, ils se vexent pour un rien. C'est peut-être des susceptibles qui vont pleurer chez eux, mais en tout cas, quand ils s'énervent, il vaut mieux ne pas être là. Malgré que ça soit pas un signe de feu et que ça soit un signe d'eau, ils ont un caractère vraiment bien trempé et surtout, ils vont être un petit peu des fois en dehors de la société, de la manière dont ils vont voir les choses. Et des fois, c'est un peu embêtant de se disputer avec un cancer parce qu'en fait, il est toujours en dehors de la réalité, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est quand même un signe qui a un caractère assez bien trempé, même s'il le cache très bien. Ensuite, on passe aux lions. Alors les lions. Mais les lions, malgré qu'ils soient un signe qui quand même est prétentieux, on peut pas dire le contraire, c'est-à-dire qu'un lion quand il rentre dans une pièce, on va le voir, il va être super imposant, il va s'affirmer tout le temps, c'est le seul qu'on entend parler à chaque fois dans une conversation, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui, voilà, c'est un peu un narcisse, mais en fait c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et qui ne veut pas montrer au public ses faiblesses, donc en fait il est toujours en train de rire en société, mais le problème et le secret du lion, c'est qu'il est très fragile. Et c'est un signe qui va très mal se remettre des ruptures amoureuses, qui ne se remet quasiment jamais. Donc c'est très difficile pour lui parce que toute sa part de fragilité, les gens ne la voient pas et ne s'imaginent pas que finalement un lion peut souffrir.
même s'ils souffrent beaucoup parce qu'un petit truc peut les atteindre pendant des mois. C'est vraiment compliqué. Franchement, les lions, ils cachent bien cette partie. Et moi, j'ai bien vu que les lions qui étaient autour de moi, ils fonctionnaient comme ça. Alors, les vierges. Ben, les vierges, oulala, les vierges passent pour un signe qui est très, on dira, posé. Les vierges, voilà, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont très plan-plan, ni nana, mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, les vierges, c'est les premières personnes qui sont capables de tromper. Malgré que ça soit un signe de terre, qu'on dise voilà, les gens qui sont un signe de terre, ils sont quand même sérieux dans leur relation, ni nana, mais les vierges, pas du tout. Les vierges font très facilement cocu. Oui, absolument. Parce qu'en fait, ils vont être très bien avec leur partenaire qu'ils ont choisi, par exemple. Voilà, ils vont être très bien avec eux. Mais le problème, c'est que la Vierge ne va pas forcément trop ramener les problèmes sur le tapis, ne va pas trop parler des problèmes. Et en fait, dès qu'il y a une autre occasion autour d'eux, eh ben, ils vont sauter sur l'occasion, c'est le cas de dire. Donc voilà, et en fait, c'est des gens qui vont avoir un petit peu deux façades, c'est-à-dire qu'ils vont rester avec la personne avec qui ils sont, mais tout en ayant une relation à côté. Et pour eux, c'est limite pas grave. Donc voilà, les vierges, attention, vous êtes démasqués. Les balances. Alors, les balances, malgré que ça soit un signe qui adore sortir, qui adore plaire, etc., les balances sont très 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 casaniers. C'est toujours ce qu'on oublie de dire sur les balances. C'est-à-dire que très flemmards, très casaniers. Pour eux, c'est des canap life. C'est-à-dire que s'ils peuvent rester chez eux en pyjama sans rien faire, ils vont rester sans rien faire. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu lourd d'avoir des gens de balance autour de soi parce que il faut toujours les pousser, il faut toujours les bouger et c'est des gens qui adorent en fait ne rien faire. Donc ça peut être très ennuyant malgré que quand on est en soirée avec eux ou quand on fait une sortie avec eux, ils sont très cool, très expressifs. Mais quand ils sont chez eux, ils peuvent rester des jours et des jours chez eux sans rien faire et ça peut être... c'est terrible quoi. Les scorpions. Alors les scorpions, mais les scorpions sont très maladroits, c'est-à-dire que les scorpions n'arrivent pas vraiment à draguer, ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est un peu, on dira, les caliméros de l'amour. C'est toujours la faute des autres, si on les écoute, c'est pas leur faute à eux, mais ils ne savent pas s'y prendre. Voilà, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils ne récoltent souvent, les scorpions, que l'inverse de ce qu'ils veulent vraiment parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Ils ne savent pas prendre des décisions, disons, logiques. Et du coup, ils sont très maladroits, que ça soit lors d'une rupture ou que ça soit quand quelqu'un leur plaît. Ils ne savent pas trop comment agir. Ils peuvent être très mal à l'aise quand on est face à eux. Donc c'est vrai qu'ils veulent paraître confiants, mais il n'en est rien. Les sagittaires. Alors les sagittaires, malgré que ça soit un signe qui est quand même honnête, qui dès qu'il a quelque chose à dire, il le dit, même il ne met pas les gants d'ailleurs, parce que des fois, le sagittaire, il blesse et ça on le sait, parce qu'il n'a aucun filtre, et bien c'est des gens qui malgré leur beauté, un petit peu je tourne les pages, je règle mes histoires, c'est des gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur passé. Ils y pensent tout le temps. Alors dans leur tête, dans leur vie, ils ont réglé l'histoire. Mais c'est-à-dire que quand ils sont seuls chez eux, le passé, le passé, le passé, le passé, ils vont beaucoup, beaucoup réfléchir. Mais quand on les voit, quand on est avec eux, on ne s'en rend pas du tout compte. Voilà. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de mal à tourner les pages. Malgré ce qu'ils veulent faire croire et penser. Les Capricornes. Alors les Capricornes, ce qu'il y a, c'est que eux dans leur vie, ils visent toujours le meilleur, ils vont toujours au bout des choses. On les reconnaît pour ça les Capricornes, mais le problème, le plus gros secret du Capricorne, c'est qu'ils doutent tout le temps. Et ça en fait, les gens ont l'impression que les Capricornes sont super sûrs d'eux, qu'ils ont rien à envier aux autres, qu'ils gèrent leur vie minutieusement. Voilà, vraiment, on envie les Capricornes pour ça, alors que c'est des gens qui doutent énormément. C'est des gens qui se remettent en question tout le temps, et c'est peut-être pour ça qu'ils réussissent aussi, mais c'est des gens qui sont tout le temps dans le doute, et ce doute-là les obsède. Même quand ils réussissent des choses, ils vont croire qu'ils ne sont pas allés au bout, et c'est très compliqué de ce côté-là, le Capricorne, d'être fier de soi quand on est Capricorne. Voilà. Parce que le Capricorne doute toujours. Le Verseau. Alors le Verseau, malgré que ça soit un signe en amour super distant, qui ne montre pas vraiment ses émotions, qui a une certaine façade, c'est quelqu'un, voilà, même dans les échanges, voilà, il va toujours mettre un petit peu de distance, mais c'est quelqu'un, le Verseau, qui tombe très 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 vite amoureux. Alors
bizarrement, c'est des cœurs d'artichaut, mais déguisés avec une espèce de mascarade. Voilà, ils veulent se créer un petit peu une identité, se démarquer des autres. Oui, mais moi, l'amour, ni nana, je m'y crois dessus. Mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est des signes qui, malgré leur apparence, tombent très vite amoureux. Moi, je me suis rendu compte de ça. Mais c'est vraiment drôle de voir le paradoxe entre leur comportement et finalement leurs sentiments. Enfin, c'est génial. On termine par les poissons. Le problème des poissons, c'est qu'en fait, ils prennent des décisions sans réfléchir. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est des signes qui vont agir par rapport à leur empathie, qui vont être un petit peu sensibles, qui vont voilà, pas trop être rancuniers, etc. C'est des gens qui prennent des décisions, mais ils ne savent pas pourquoi ils les prennent en fait. C'est-à-dire qu'ils décident d'aller vers cette voie-là, mais on va leur demander pourquoi. Oui, mais je sais pas. En fait, ils prennent des décisions pour prendre des décisions, mais sans vraiment être acteurs de leur vie, les poissons, et c'est un problème, et c'est des choses qu'on ressort pas. C'est pas des gens qui n'ont pas de caractère, mais c'est des gens qui ont du mal à se positionner, à vraiment avoir un choix précis et à expliquer pourquoi ils ont fait ça. Ils ne peuvent pas expliquer, ils n'y arrivent pas du moins. Donc c'est super compliqué, voilà, des fois de comprendre un poisson. Donc j'espère en tout cas que votre secret du coup marche pour votre signe. Vous pouvez me mettre en commentaire vos avis et vos petites réactions. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de nouveaux thèmes que je suis en train d'imaginer, voilà, pour vous. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve vite. Bisous à tous!